Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour vous faire mon témoignage, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus, de comment le Seigneur Jésus m'a délivré de la sirène des eaux. J'ai fait quelques notes pour ne pas oublier tous les détails. Comme ça, voilà, je n'oublie rien du tout. Alors, voilà, comme d'habitude, j'étais en train de faire ma prière de minuit. Euh, J'étais en train d'invoquer le sang de Jésus et à ce moment-là, j'ai commencé à vomir et à crier fortement. Mon frère qui était à côté, en train de prier dans la pièce d'à côté, a appelé la prophétesse Adassa pour qu'elle puisse chasser le démon qui se manifestait. Parce que c'était la première fois que je manifestais comme ça à la maison pendant que je faisais une autodélivrance en fait. Et à ce moment-là, la sirène a commencé à bouger et à crier de partout parce qu'elle était brûlée par le feu de Jésus. La sœur Adassa a commencé à lui dire d'enlever tout ce qu'elle avait mis sur moi. C'est tout ce qu'elle avait mis sur moi, sur ma tête, tous les codes qu'elle avait mis sur moi, parce qu'elle avait mis des codes sur ma tête, elle avait mis des codes sur ma peau, elle m'avait mis le masque de vieillesse, elle m'avait donné la langue de serpent. La langue de serpent, elle m'avait mis des serpents dans le ventre, dans les parties intimes, dans le dos, des lentilles de séduction, la langue de vipère, parce que j'étais une fille, j'étais très gentille, mais par exemple, dès que tu commençais à me toucher, à me faire mal ou à m'énerver, je devenais très vite très effrontée, très impolie. Je pouvais faire pleurer les gens juste avec ma bouche, parce que j'étais impolie en fait, j'étais effrontée, le caractère de la sirène. La sirène m'avait mis des chaînettes aux pieds, des chaînettes aux pieds spirituels. Elle m'avait mis une couronne sur la tête. Et tout cela, ça a été à cause des ornements de Jézabel. Parce que avant, je chérissais beaucoup les mèches, je chérissais beaucoup le parfum, le maquillage, je chérissais beaucoup les lingeries sexy, les habits sexy. J'aimais me parfumer, j'aimais beaucoup la séduction. Et moi, je faisais tout ça parce que en fait, je faisais tout ça parce que j'ai été éduquée comme ça. Moi, je pensais qu'une une femme doit être coquette, une femme doit être toujours belle, une femme doit toujours être élégante, charmante, doit toujours faire attention à son apparence. Moi, je pensais que c'était ça, être une femme, et que c'était normal. En fait, parce que malheureusement, le monde nous fait croire que sans les mèches, sans le maquillage, sans le parfum, on n'est pas jolie, on n'est pas présentable. Et moi, je chérissais beaucoup ça. J'avais beaucoup mon amour pour les choses du monde. J'aimais beaucoup... J'aimais beaucoup les talons, j'aimais trop les talons, j'aimais trop je le répète encore, les maquillages et les mèches, parce que j'avais beaucoup l'amour des mèches. Par exemple, si j'enlève mes cheveux à minuit, le lendemain à 10 h, je suis déjà chez la coiffeuse en train de me coiffer. Pour vous dire de comment j'avais l'amour des mèches, j'aimais beaucoup les mèches. Et tout cela... Moi, je ne savais pas que tout cela appartenait à la sirène des eaux. Tout cela appartenait à la sirène des eaux. Ça a été fabriqué dans les eaux. Donc, comme je fourniquais beaucoup, je pouvais passer d'homme à homme. Je fourniquais, je me prostituais. Parce qu'il faut savoir aussi que la prostitution, ce n'est pas que une femme qui va aller se coucher pour de l'argent. La prostitution, c'est à partir du moment où tu fourniques avec un homme hors mariage, tu es une prostituée aux yeux de Dieu. Voilà. Tu es une prostituée. Il n'y a pas de différence entre une fornicatrice et une prostituée. Vous êtes toutes les deux des prostituées, que ce soit homme ou femme. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, comme je portais beaucoup les choses de la sirène des eaux, je portais beaucoup les choses de la sirène des eaux. Et ben, à cause de tous ces ornements que je chérissais, la sirène des eaux a habité en moi, sans que je ne le sache. Et il faut savoir que avant que je manifeste cela, avant cette prière, que je manifeste cela, j'avais rêvé d'elle le soir avant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit de couper mes cheveux, parce que à cause des mèches que je portais, mes cheveux naturels ont été sacrifiés à la sirène des eaux. Parce que moi, je me disais, bon, une fois que j'ai enlevé les faux cheveux, c'est bon, c'est mes propres cheveux, donc je peux garder mes cheveux, j'ai pas besoin de couper. Alors que non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe dans le spirituel. Spirituellement, elle avait sacrifié mes cheveux, elle avait pris mes cheveux comme sacrifice. Et il fallait que je rase mes cheveux parce que mes cheveux naturels avaient touché les choses de la sirène des eaux. Donc le Seigneur Jésus m'avait dit de couper mes cheveux et j'ai coupé mes cheveux.
Et puis quand j'ai coupé mes cheveux, bah, ce soir-là, j'ai rêvé d'elle et elle me disait, mais tu es en train de me quitter. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu me fais ça? Après toutes ces années, tu me laisses comme ça. Et puis, moi, dans le son, je ne me suis pas rendu compte que c'était la sirène parce qu'elle avait pris le visage de quelqu'un que je connaissais. Et c'est quand je me suis réveillée que je me suis rendu compte que, bah, en fait, bah, je venais d'avoir un face-to-face, en fait, avec la sirène des eaux. Et puis, à cause... donc voilà, je reviens en fait de quand j'étais en train de manifester. Donc elle m'avait volé plein de choses spirituellement. Elle avait volé mes grossesses, elle avait volé mes bénédictions, mes grâces. Elle avait même volé les choses de mon enfant. Parce que j'ai eu un enfant hors mariage, j'ai eu mon enfant dans l'illégitimité. Donc à cause de ça, elle a volé les choses, les bénédictions spirituelles de mon enfant. Peuple de Dieu, mon témoignage est pour dire aux jeunes filles, je n'ai que 25 ans, mais dites-vous depuis mon plus jeune âge jusqu'à mes 25 ans, c'est aujourd'hui que j'ai su que les ornements de Jézabel ne glorifient pas. Ne glorifie pas le nom de Jésus. Tout ce qui est maquillage, tout ce qui est mèche, tout ce qui est parfum, jeune fille, enlevez tout ça. Ne mettez pas ça. C'est des choses qui appartiennent à Jézabel. C'est des choses qui appartiennent à la sirène des eaux. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette d'avoir mis tout ça. Aujourd'hui, je me suis dépouillée. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de me dépouiller. Et je ne me suis pas dépouillée comme ça un coup. Hein. Ça a pris au moins 2 ans avant que j'accepte le dépouillement. Parce que moi, je suis une ex-musulmane. Je disais au Seigneur Jésus, mais attends, moi, je suis une ancienne musulmane, je portais pas le foulard. Et c'est quand je suis musulmane, que c'est quand je suis sans effet. C'est quand je suis chrétienne que tu vas me dire de porter le foulard. Ah non, ça jamais. Mais quand j'ai compris la puissance du dépouillement et de la sanctification de l'esprit, âme et corps, bien-aimé de Dieu, non, c'est là que j'ai connu la puissance du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il n'est pas dans le m'as-tu vu, il n'est pas dans la séduction, il n'est pas dans le m'as-tu vu, il n'est pas dans... Il n'est pas dans les ornements de Jézabel, en fait. Le Seigneur Jésus-Christ était quelqu'un de humble, était quelqu'un qui aimait se cacher. Certes, il n'était pas timide, mais c'était pas quelqu'un qui aimait attirer le regard sur lui. Alors que les mèches, les maquillages, les parfums, les mèches, les maquillages, les parfums, tout ce qui est pour la séduction, les lingeries sexy, les crop tops, les talons, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, et que l'on met pour le m'as-tu vu. Parce que quand on met tout ça, c'est pour la séduction. Hein. On met pas ça juste parce qu'on a envie de le mettre. On met ça parce qu'on aime que l'on nous regarde. On aime que l'on nous trouve belle. On aime que nous trouve charmante et élégante. Et tout ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Les jeunes filles, je prie pour que mon témoignage touche le cœur de tous les appelés de Dieu. Touche le cœur profondément de tous les appelés de Dieu. Je sais que c'est dur, que le message du dépouillement fait mal au cœur parce que on est attaché à ça depuis notre tendre enfance. Depuis qu'on est petit, on nous montre que l'élégance, que la beauté, c'est rajouter des choses sur soi. Alors que non, la beauté est naturelle. La beauté est naturelle. Quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, quand tu apprends totalement et que tu obéis au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te donne une beauté, mais phénoménale. Il te donne une beauté, il te donne une belle peau, propre. C'est vrai qu'au début, c'est dur, c'est difficile, mais avec l'aide du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus t'aide. Le Seigneur Jésus t'aide. Donc les bien-aimés, peuple de Dieu, je prie pour que mon témoignage touche le cœur de tous les appelés de Dieu. Toi qui as du mal, qui passe d'homme en homme, toi qui passe ton temps à te masturber, parce que j'étais accro à la masturbation, j'étais accro à la pornographie. Dès que je me trouvais un peu seule ou que je m'ennuie, je commence à me rentrer en dessous de la couverture et je me touche. J'allais commencer à regarder je regardais de la pornographie, je faisais plein de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles, par exemple, si tu as beaucoup d'envie sexuelle, à partir du moment où tu as beaucoup d'envie sexuelle, tu as des envies sexuelles hors mariage, à partir du moment où tu te masturbes, où tu as forniqué hors mariage, sache que la sirène des eaux a établi
a établi son ministère dans ton corps. Tu appartiens à la sirène des eaux et elle habite dans ton corps. Alors, jeune fille, je te prie que ce message, je prie le Seigneur Jésus pour que ce message touche ton cœur, afin que ce message touche le cœur de plusieurs jeunes filles, pour qu'ils se rendent compte, comme moi, de comment la sirène des eaux a pris totalement place dans le monde. Voilà, c'était mon témoignage. Shalom, shalom. Bye.